La Bible dit dans la psaume 120 et le verset 1, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Elle est la vérité, la nourriture spirituelle. Enseigne-nous ta parole, Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. Ah oui, c'est très important ce qui est dit là. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Est-ce qu'on aura des détresses dans la vie présente? Oui, bien sûr. C'est une partie de la vie chrétienne. La guerre spirituelle. Jésus a dit que nous aurons des tribulations, des problèmes, des troubles, des combats, des difficultés, des tristesses, des chagrins, des larmes. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Tout le monde a des détresses. Quelques-uns, quand ils ont des détresses, ils crient pas à l'Éternel, mais à d'autres êtres humains. Qui peut vous aider? Dieu. Donc, pourquoi pas crier à Dieu? Pourquoi il y a des gens avec des détresses, mais ils ne trouvent pas la voie pour échapper, pour être encouragés, pour avoir la joie de vivre encore, la foi? Pourquoi non pas? Ne trouvent pas. Ils ne crient pas à l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive si on crie à l'Éternel? Il m'exauce. Une des grandes promesses de Dieu et de Jésus. Les prières sont exaucées. Les choses sont changées. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu, le Tout-Puissant. Il peut vous donner l'espoir. Il peut vous encourager. Il peut changer toutes choses. Il peut changer votre cœur. Il peut changer le cœur des autres. Donc, il faut vivre avec foi et confiance en Dieu. Il le fera. Donc, qu'est-ce qu'il a crié? Verset 2. « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. » Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les langues, les mots, des choses dites contre nous, ça c'est les flèches brûlantes qui nous font beaucoup de mal. Le diable est l'accusateur des croyants. Et il utilise les êtres humains pour vous accuser. Il peut utiliser votre tête, vos pensées de la passée. Si vous êtes pardonné de tous vos péchés, vous avez le moyen d'échapper, de vaincre vos propres pensées de condamnation et d'accusation. Il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le diable va vous attaquer par les mots trompeuses et menteuses des êtres humains autour de vous. Il faut faire attention, c'est un combat. Avec les pensées de Dieu, avec les promesses de Dieu, avec les versets de la Bible, vous pouvez vaincre ces attaques qui vont venir contre vous par la prière, par se confier en Dieu qui peut tout faire. On est là aujourd'hui, on est vivant, on a assez de santé pour se lever et pour faire la route, suivre Jésus, continuer à vivre selon la foi. Il faut oublier les attaques, il faut être protégé contre les attaques, et qui peut vous protéger mieux que Dieu? Personne. Malheur que je suis de séjourner à Méshek, d'habiter parmi les tentes de Kédar.
Aussi longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Et encore il dit, verset 7, je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Combien est-ce qu'il faut pour faire la paix? Les deux côtés. Il y a deux. Un seul peut faire la guerre. Si un attaque l'autre, c'est la guerre. Et si l'autre est pour la paix, c'est pas assez. Il faut que tous les deux soient pour la paix, pour avoir la paix. Est-ce que vous avez la paix envers Dieu? Ça dépend. Dieu vous offre la paix. Jésus est le prince de la paix. Mais peut-être vous êtes en rébellion contre Dieu. Donc vous n'aurez pas la paix dans votre esprit entre vous et Dieu. Mais c'est la même chose dans la vie entre les êtres humains. Vous pouvez être une personne de la paix. Bénis sont ceux qui cherchent la paix. On prie pour la paix. Un jour, Jésus revient. Il fera la paix sur toute la terre. On attend ça, on a besoin de ça. Mais avant que ça arrive, Jésus a dit, en Matthieu chapitre 24, il y aura les guerres et les bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation. C'est la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut être préparé pour la guerre. On est pour la paix, mais si on est attaqué, il faut se défendre. Il faut faire la guerre contre ceux qui nous attaquent. Malheureusement, dans le sens d'un pays, les chefs d'un pays, le militaire, on a besoin de la marine, les militaires, des avions, des bombes, des armes pour faire la guerre. Il faut être préparé. On veut la paix, mais on prépare pour la guerre s'il faut. Et c'est la même chose dans la guerre spirituelle. Nous cherchons la paix. Nous cherchons à aider les autres à trouver la paix avec Dieu. Nous avons l'évangile de paix. La bonne nouvelle, vous pouvez avoir la paix dans votre âme, dans votre cœur, entre vous et Jésus. Vous pouvez trouver la paix. Rien n'est mieux que la paix de Dieu. Si vous n'avez pas la paix de Dieu, vous aurez les soucis, les inquiétudes, les craintes. Ça, c'est pas une bonne vie, vivre comme ça. Mais si vous avez la foi en Jésus, si vous savez que vous êtes sauvé de vos péchés, vous avez un avenir dans le royaume des cieux, vous avez une raison que vous êtes là pour servir Dieu, et il va vous protéger, il va vous guider, il va vous utiliser, il va vous donner la sagesse, il va exaucer vos prières. Il a une raison pour toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Il a un dessein pour nos vies et il est en train de le faire. À ce moment, une chose qui est vraie pour tous les croyants, Dieu est en train de faire son dessein dans nos vies. Et pourquoi les épreuves? Pour que nous puissions être plus forts, pour que nous puissions voir les miracles. Quand on met tout dans les mains de Dieu et on voit ce qu'il va faire avec. Toutes choses concourent bien. Pardon-moi. Mais c'est une guerre spirituelle. Ça parle de la guerre spirituelle. Notre objectif, c'est faire la paix avec tous ceux autour de nous. Mais même Jésus a dit, les ennemis d'un homme seront ceux de sa famille, de sa maison. Il faut être préparé pour un combat spirituel. Éphésiens chapitre 6 parle des armes spirituelles. Si vous avez toutes les armes spirituelles, vous serez prêts pour la guerre et pour les flèches brûlantes qui vont être lancées vers vous. Mais si vous manquez,
une des armes spirituelles, ou plus qu'une, vous serez facilement attaqué et vous allez tomber. Dieu veut que nous soyons les vaincreurs, que nous puissions triompher sur les attaques contre nous. Une raison pour la Bible et les bonnes choses qui sont dites là-dedans, les promesses de Dieu, les merveilles de Dieu. Et Dieu garde toujours ses promesses. Psaume 121, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? On a besoin du secours. Et je vais vous dire une prière très importante à pouvoir dire. Il va falloir prier cette prière sans doute chaque journée, plusieurs fois chaque journée. Au secours! Voilà la prière. Au secours, Seigneur! Et il exauce toujours cette prière. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc, Dieu a fait les cieux et la terre. Il peut vous aider facilement. Il est tout-puissant. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, il peut vous aider dans vos détresses, dans vos problèmes. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Oui, oui. Peut-être Dieu dort. Il ne connaît pas tes souffrances. Non, c'est pas possible. Il ne dort jamais. Il est toujours là. Il sait tes besoins, ta situation, et il vous aime. Il protège ses croyants. Il guide ses croyants. Il est là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, une des promesses de Jésus. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, et il vous garde aussi. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'ombre, ça veut dire protégé du soleil, qui symbolise les difficultés de la vie. Il est là pour te protéger. À ta droite, ça veut dire il est ta force. Le Seigneur est ta force. Paul a dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je peux tout faire. Récemment, j'ai beaucoup réfléchi et prié et cherché de Dieu quoi faire dans une situation que j'ai dans ma vie. J'avais trois choix quoi faire. J'ai fait le choix dans lequel je vais avoir le plus de souffrance. C'était le plus difficile pour moi. Mais comme ça, je serais obligé d'attendre la main de Dieu. Je serais obligé d'attendre même un miracle de Dieu. Et je vais beaucoup souffrir. Mais les autres choix, je vais vite obtenir mon objectif, mon grand objectif de venir en France et travailler pour le Seigneur en France. Mais les autres vont souffrir. Donc je ne peux pas. C'est moi qui va souffrir. Oui. Je vais avoir la tristesse dans mon cœur. Et je vais le dire, je ne vais pas le dire. C'est entre moi et Jésus. Voilà. Dieu peut le faire. Tout est possible à celui qui croit. Donc si ça c'est vrai, c'est vrai. Je vais me confier dans les promesses comme ça. Je vais croire en Dieu, c'est-à-dire me confier en Dieu
pour ce qu'il va faire. Dans cette situation, je ne vais rien faire. Je vais me confier totalement, entièrement à Dieu et sa main puissante. S'il ne fait rien, je vais souffrir. Mais je vais croire. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Pour ses raisons, pour sa sainteté, pour son dessein, parce que c'est mieux que moi. Je ne sais pas mieux que Dieu. Il sait mieux que moi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Ah voilà, ton âme. Ce sont les choses spirituelles qui sont importantes, pas les choses matérielles. La vie spirituelle est importante. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, la naissance spirituelle, c'est ce qui est important, pas les choses matérielles. Pas où on vit sur la terre. Si Dieu veut que vous déménagez, il va ouvrir la porte. C'est à ça que j'ai mis ma confiance. Si Dieu veut que je fasse ça, il va ouvrir la porte. Sinon, je ne vais pas l'ouvrir. Non, pas comme ça. Je vais attendre. Il n'est pas pressé. Et même, c'est possible qu'il va revenir dans quelques jours. Même aujourd'hui. On a des soucis de l'avenir. L'avenir ne viendra pas peut-être. C'est-à-dire, l'avenir où la vie est comme nous le trouvons maintenant. Parce que quand Jésus revient, tout sera changé. Et on sera délivré. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Voilà. S'il veut que je pars, il va ouvrir la porte. C'est ma confiance. Je vais vivre comme ça entre moi et Jésus. Et combien de temps? Dès maintenant et à jamais. Quand on fait une décision, il ne faut pas changer d'avis tous les jours. Il faut considérer les possibilités, il faut prier et il faut suivre le chemin que le Seigneur a mis sur votre cœur. Donc, si vous ne faites pas ça, si vous suivez un chemin qui n'est pas la volonté de Dieu, vous allez souffrir. Mais Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours. Vous pouvez avoir confiance en ça aussi. Une autre promesse. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu a un dessein pour votre vie et pour la mienne. Il va le faire. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Il nous aime. Il a un dessein pour chacun de nous, il va le faire. Il faut simplement se confier en lui, invoquer son nom, parce que les deux psaumes, 120, 121, je crie à l'Éternel dans ma détresse, et il exauce ma prière. Mon secours vient de l'Éternel, pas de moi, de l'Éternel. Psaume 122, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est David qui a construit Jérusalem. C'est David qui a choisi Jérusalem pour sa demeure, le roi d'Israël. Non, ce n'était pas David, c'était Dieu de la part de David. Dieu a utilisé David pour faire ça.
Et Dieu aime Jérusalem maintenant. Il l'a choisi quand Jésus est venu dans le monde la première fois. Il est venu à Jérusalem. Oui, il est entré à Jérusalem. Quand il est entré, tout le monde a dit « Louez le Seigneur, Alléluia !» Celui qui arrive dans le nom du Seigneur. Mais quelques jours après, les mêmes gens ont crié « Crucifie-le !» Nous ne voulons pas celui-là comme roi. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont mis hors du camp. Ils l'ont crucifié. Mais Jésus a permis ça pour nous sauver. Donc, si c'est Dieu qui peut tout faire, je peux prier le Seigneur et mes prières peuvent faire plus que mes actions, mes forces. Je peux me forcer, je peux écraser la porte et entrer là-dedans, mais je ne vais pas. Je ne vais pas le faire comme ça parce que Dieu a choisi Jérusalem. Il a mis David là-dedans. Si Dieu veut, dans son dessein, parce qu'il est miséricordieux, et parce que son appel est irrévocable, s'il veut que je sois en France, il va le faire. Mais Dieu a choisi Jérusalem. Et un jour, Jésus reviendra. Fils de David. Ah voilà, la première chose que le Nouveau Testament dit de Jésus. Fils de David. Et Jésus reviendra à Jérusalem. Mais la deuxième fois qu'il vienne, il sera un juge. Il va vaincre l'Antéchrist. Il va détruire l'armée de l'Antéchrist dans la guerre d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Oh, ça sera étonnant. Nous serons là. Et nous verrons Jésus encore en Jérusalem. Mais cette fois, la deuxième fois, le roi de toute la terre. Et il régnera 1000 ans. Simplement pour nous faire voir ce qui est possible quand on a un roi puissant et saint et juste. C'est là que montent les tribus d'Israël, de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. C'est là, Jérusalem, sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Et Dieu a choisi David. Dieu a choisi que le Messie devait venir dans le lignage de David. Quel choix, quelle bénédiction. Que Dieu aimait David, qu'il aimait. Étonnant. Un des noms de Messie, fils de David. Ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire fils de David. Comment être fils de David et être son Seigneur? Oh, parce que le fils de Messie est le fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Il est le Père, uni avec le Père. Il est le Tout-Puissant. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Il faut aimer Jérusalem, il faut regarder Jérusalem, ce qui se passe là-dedans. Une chose intéressante de Jérusalem, à ce moment, il n'y a pas de temple. Il y avait 2 temples, tous les 2 ont été détruits parce que le pays d'Israël s'est éloigné de Dieu. C'est pas bon si vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous allez beaucoup souffrir. Ils ont souffert la destruction du temple. C'est plus là. Mais il y aura un autre temple un jour. Nous savons très bien parce que l'Antéchrist, dans la fin des temps, peut-être dans 3 ans et demi, parce que ça sera
au milieu des 7 ans de la tribulation. Ça peut commencer aujourd'hui si l'enlèvement de l'Église, 1 Thessaloniciens chapitre 4, si l'enlèvement de l'Église arrive aujourd'hui, ça peut arriver aujourd'hui, et nous verrons Jésus dans les nuées, tous les croyants, nous allons rencontrer Jésus dans les nuées et être toujours avec lui, ça peut arriver aujourd'hui. Donc, mes prières de la France, mon grand désir de travailler pour le Seigneur en France, ça n'arriverait pas quand même si Jésus vient aujourd'hui et peu pour l'enlèvement de l'Église. Mais quand l'enlèvement de l'Église se passera et Jésus et vous dans les nuées pour faire lever les croyants pour qu'ils puissent être avec lui éternellement. À ce moment commencera les 7 ans de la tribulation et donc 3 ans et demi après, l'Antéchrist entrera dans le temple pour se proclamer Dieu, pour demander que tout le monde l'adore comme Dieu et pour donner des punitions horribles à tous ceux qui ne l'adorent pas. L'Antéchrist fera ça. Au milieu, c'est-à-dire 3 ans après le commencement de la tribulation. Mais Jésus va tout corriger. Et l'Antéchrist n'aura pas longtemps pour faire sa méchanceté. 7 ans, c'est tout. Le pire sera les derniers 3 ans et demi. Mais très court sera son temps de régner. Cet homme d'iniquité, l'Antéchrist, celui qui est contre Dieu, contre Jésus, contre les croyants, contre les Juifs. Mais Jésus revient pour le détruire, heureusement. Que la paix soit dans tes murs, que la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Si vous connaissez l'œuvre de Dieu, les prophéties de l'avenir, du retour de Jésus, vous allez comprendre que Jérusalem, c'est la ville que Dieu a choisie. Un jour, Jérusalem sera la capitale de toute la terre et Jésus sera le roi en Jérusalem. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton honneur. Ah, c'est bien ça. C'est bien d'être lié avec Dieu, de comprendre les prophéties de l'avenir, de reconnaître que Jésus reviendra et sera le roi en Israël, en Jérusalem, sur toute la terre. Nous sommes bénis, parce que si vous êtes sauvés, vous serez là avec Jésus éternellement. Si vous n'êtes pas sauvés, vous serez séparés de Dieu et de Jésus et de tout ce qui est bon éternellement. Donc, il faut venir à Jésus maintenant. Il vous aime, il veut vous sauver. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci que tu as ce grand dessein pour nos vies et pour la terre et tu vas revenir. Merci Seigneur Jésus. Donne-nous la joie, la foi, l'amour, afin que nous puissions te servir encore aujourd'hui. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen.